La malnutrition, l'insécurité alimentaire, la faim, au Sénégal comme dans le reste du monde, c'est un bien difficile exercice que de définir qui a faim. Si on se réfère à l'Organisation mondiale de la santé, la faim se définit comme étant un ensemble de sensations provoquées par la privation de nourriture et qui poussent l'individu, l'être humain, à aller rechercher de la nourriture. boo toogee lekkoo dara sa biir daal amul dara loolu daal mooy xiif te xiif bu la jàppee yenn saa yi da ngay tayal yenn saa yi nga ne sama biir bi. La faim, c'est quand on n'a rien dans le ventre. On éprouve alors une sensation de paresse ou de douleur ou encore de colère. nit ñëw wax ak yow te nga xiif. Être rassasié par contre, c'est être content. waaye boo lekkee ba suur da ngay kontaan. Vous voyez les notions qui sont prises en compte lorsque nous parlons de faim. Il s'agit d'abord de cette notion d'accessibilité, de cette notion aussi d'utilisation des aliments, mais aussi il y a une notion fondamentale par rapport à la quantité et à la qualité. Vous voyez, la quantité va renvoyer directement à la sensation que nous pouvons avoir lorsque nous avons faim, mais la qualité aussi va renvoyer aux besoins physiologiques de notre organisme justement pour des questions de santé. C'est une sensation que tous les êtres humains et tous les êtres vivants de façon générale éprouvent lorsqu'ils ont besoin de s'alimenter. Seul constat qui fait l'unanimité, elle est une réalité dans le pays, menace le confort de nos populations et hypothèque sérieusement leur avenir. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler quand ils ont faim. On peut alors deviner qu'ils ont faim car ils vous sautent dessus dès que vous avez à manger. Un de nos élèves, Abdou, dormait sans arrêt en classe. Il était constamment fatigué et a fini par révéler qu'il ne mangeait pas assez à la maison. Quand il y a des problèmes donc, qui peuvent entraîner cette faim chez les individus, tel que par exemple quand il y a un problème lié à une accessibilité soit économique de l'aliment ou une accessibilité géographique ou physique, ça veut dire que l'aliment n'est pas disponible, c'est les cibles vulnérables qui sont les premiers atteintes. Et ces cibles vulnérables chez les enfants, surtout de moins de 5 ans, mais également chez les femmes enceintes et allaitantes, et surtout chez les personnes aussi âgées. Très souvent, on ne fait pas attention à ces personnes âgées, mais c'est des personnes qui sont vulnérables. Lorsque nous n'avons pas justement les apports nécessaires à notre développement, développement cérébral, développement physique, développement émotionnel, justement, nous avons justement des défis par rapport à notre bien-être. C'est pour ça que nous insistons sur la notion de bien-être aussi, mais nous insistons aussi sur le cycle de vie, parce que les besoins justement d'un être humain varient à travers le cycle de la vie. Plusieurs institutions, qu'elles soient non gouvernementales, gouvernementales ou internationales, ont travaillé sur le sujet. Ils ont essayé d'identifier les zones où on a le plus faim au Sénégal. Par exemple, la très notable Agence de la statistique et de la démographie du Sénégal estimait en 2011 que près d'un Sénégalais sur 2 vivait dans une situation d'insécurité alimentaire. La faim, telle que nous la définissons, nous, dans notre métier, sont les êtres humains, c'est cette sensation qu'ont les êtres humains pendant une durée assez longue. Donc, souvent, on peut prendre plus de 24 heures. Si l'individu a cette sensation, éprouve cette sensation pendant une longue durée et n'arrive pas à satisfaire le besoin de s'alimenter, en ce moment, on peut dire que cet individu a faim et il y a des techniques pour mesurer cela. Plus nombreux en zone rurale et dans les banlieues des grandes villes, leur taux baisse à Dakar où ils représentent un peu plus du tiers des ménages, tandis que ce taux remonte à un peu moins de 40% dans les autres centres urbains du pays. En même temps, les banlieues et les zones rurales apparaissent comme les zones les plus pauvres. Alors, les deux phénomènes sont-ils liés? Il est connu que la pauvreté quand même augmente les risques de malnutrition.
les conditions socio-économiques défavorables augmentent le risque de malnutrition. Mais pris individuellement, il y a d'autres. C'est pas que il y a d'autres facteurs qui s'y ajoutent. Ce n'est pas ce facteur seulement. Ce n'est pas qu'on est pauvre, on va faire la malnutrition. On est riche, on ne va pas faire la malnutrition. Il y a d'autres facteurs qui vont survenir. Maintenant, la connaissance des méthodes de sevrage, la connaissance des méthodes de diversification alimentaire, toutes ces conditions-là peuvent conclure. Mais effectivement, la pauvreté est vraiment le moyen très important dans la survenue de la malnutrition. Lorsque nous avons faim, nous ne sommes pas forcément malnutris, parce que la malnutrition peut être justement une résultante de la faim, dépendant du niveau de sévérité, dépendant du type de faim que nous avons. Parce qu'il y a la faim que nous pouvons ressentir, mais il y a aussi cette notion de faim cachée. Nous pouvons avoir cette faim cachée lorsque nous manquons de micronutriments. Dans les régions les plus touchées, les systèmes mis en place pour passer les périodes de soudure, à cause de leurs insuffisances, cèdent vite la place à l'aide alimentaire internationale. Et quelle que soit la saison, c'est bien l'économie familiale et les activités génératrices de revenus, aujourd'hui exclusivement dévolues aux femmes, qui font bouillir la marmite. Il y a beaucoup de facteurs de risque. Les facteurs de risque partent déjà de la mère, du nouveau-né jusqu'au nourrisson. Il y a des facteurs qui sont liés à la mère. Une mère qui est malnutrie, une mère qui a plusieurs grossesses rapprochées. C'est sûr que cet enfant-là aura plus de difficultés à avoir un bon poids. Maintenant, il y a des facteurs socio-économiques qui peuvent l'expliquer. La pauvreté, l'ignorance, l'absence d'alphabétisation, etc. Ça, c'est des facteurs de risque. Et si on le prend du point de vue global, la malnutrition a pour conséquence un ralentissement du développement économique du pays. Et si on regarde un peu le plus souvent chez les enfants qui ont présenté une malnutrition à l'âge jeune, ces enfants, du fait des problèmes d'adaptation, ces enfants sont susceptibles, quand ils seront adultes, d'avoir des maladies chroniques. Donc du coup, on voit la coexistence de malnutrition par carence et de cette malnutrition un peu par excès qui est à l'origine des maladies chroniques. Et cet ensemble constitue ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition. De Kolda à Fatick, en passant par le Ferlo, Kédougou ou Kaffrine, les scènes de vie quotidienne les mieux partagées sont ce repas plutôt frugal que, dans bien des familles, on se partage plus pour tromper sa faim que pour se nourrir. Qui a faim? Nous, pour essayer d'avoir ce nombre-là, nous utilisons beaucoup d'astuces. Et c'est au niveau scientifique déjà que le problème est réglé, parce qu'on sait que les individus ont besoin d'énergie pour vivre. L'organisme a besoin d'énergie pour vivre. Et actuellement, les spécialistes sont arrivés à quantifier la quantité d'énergie nécessaire à l'organisme pour pouvoir mener une vie active, une vie saine. Alors, et cette quantité d'énergie-là qu'on évalue souvent en calories, donc on a 2100 kilocalories généralement. On dit qu'un individu qui n'a pas 2100 kilocalories ne pourrait pas donc, mener une vie active et saine. La malnutrition, elle se mesure, ce n'est pas à vue d'œil qu'on peut la constater. La malnutrition se mesure à travers des indices qui sont des rapports entre le poids et la taille, entre la taille et l'âge, entre le poids et l'âge aussi. Et il y a aussi, elle se mesure aussi par des analyses biochimiques. Donc à l'œil nu, nous ne pouvons pas savoir que nous sommes malnutris. On s'est rendu compte que même pour les enfants qui sont hospitalisés pour une cause autre que la malnutrition, si tu fais l'évaluation de l'état nutritionnel, on s'est rendu compte que plus de 70% de ces enfants-là qui étaient venus pour autre cause ont un état nutritionnel qui est précaire. Et cet état nutritionnel précaire augmente le risque de décès lié à cette maladie. Donc c'est une cause indirecte de décès et de morbidité chez les enfants. Transporté dans les banlieues, la faim se traduit par un nouveau phénomène de restauration rapide dans la rue, entre un bol de bouillie ou un sandwich de haricots sautés pour cette population souvent en état de précarité. En zone rurale comme en zone périurbaine, faim et pauvreté, même si elles ne sont pas synonymes, se conjuguent bien souvent ensemble. non xam nga rek kër gi moom doo ko mën a def quoi
Avec un ventre vide, il faut manger le matin. À la maison, personne ne s'occupe à cuisiner et c'est très étroit. Ici, on mange bien à 200 francs. Ça vous tient au moins jusqu'au déjeuner. On constate que ce sont les régions périphériques qui sont le plus touchées par le phénomène. L'enclavement y joue-t-il un rôle? Les programmes mis en place pour lutter contre sont-ils appropriés? Sinon, pourquoi un pays qui officiellement compte plus de 3 millions de têtes de bœuf continue-t-il à importer du lait? Et pourquoi un pays bordé par l'une des plages les plus poissonneuses connaît des déficits de consommation en protéines animales? La problématique de la faim, de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire reste plus que jamais posée au Sénégal. Et une nouvelle volonté de son gouvernement de lui apporter une solution appuyée par la communauté internationale se fait jour. Et c'est pour lui apporter une réponse pertinente dans le cadre du plan Sénégal émergent que le Sénégal lance ce processus qui doit conduire à l'éradication totale de la faim au plus tard, en 2030.